Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission en français et qui résume l'actualité autour du développement, et en plus c'est sans sponsoring, donc autant vous dire que c'est absolument pas biaisé. Et dans ce Dev Café, on va faire un peu le yo-yo avec des annonces assez intéressantes du côté de la Microsoft Build, sans oublier un tout petit peu le malaise que va nous procurer .NET MAUI, mais surtout, vous savez, dans cette émission, je fais absolument jamais de politique. Mais là en France, comme le dirait l'expression, l'heure est grave et je vais vous expliquer tout ça à la fin de l'émission. Alors honnêtement, je veux pas du tout faire du putaclic, mais là vraiment il pousse énormément le bouchon, et donc finalement peu importe que vous soyez de droite, de gauche, du milieu, je m'en fous, mais vraiment écoutez le dernier sujet parce que c'est très important. Bon, maintenant vous en avez l'habitude, vous pouvez piocher les sujets que vous voulez dans la timeline, ou alors vous pouvez tout écouter parce que tout simplement ça tient en 10 minutes, et pour le coup je vous propose qu'on commence tout de suite. Hier, on s'était arrêté sur les annonces de Microsoft, car en ce moment, il y a la Build, qui est leur conférence annuelle pour les développeurs. Et à ce titre, je vous ai parlé des DevBox, des DevHome et des DevDrive, et pour tout ça, en fait, vous pouvez le trouver dans le petit i. Mais bien sûr, c'est pas les seuls sujets qu'ils ont évoqués. Et d'ailleurs, pour commencer, on va parler du Microsoft Store aujourd'hui, qui héberge les applications qu'on peut installer sur Windows. Et d'ailleurs, on ne sait pas très bien les chiffres d'utilisation, mais une chose est sûre et claire, il y a moins de 45 millions d'utilisateurs mensuels européens, car tout simplement, le service, il n'a pas été sélectionné pour le Digital Services Act, dont il faut à minima atteindre ce seuil. Mais finalement, peu importe, car la première annonce, elle concerne le fait que de l'IA va s'y infiltrer, et c'est pas pour générer la description comme sur le Google Play, mais plutôt pour quelque chose qui fait sens pour les utilisateurs, à savoir afficher un résumé des avis des utilisateurs. Alors sur le papier, c'est plutôt intéressant, mais on peut vite y voir deux limitations. Déjà, qu'est-ce qui se passe en cas de review bombing, et ensuite, éventuellement, est-ce que c'est possible de demander la suppression d'avis si toutefois c'est infondé? Eh bien, le site The Verge a demandé à Microsoft, et en gros, ils n'ont pas de réponse. Mais bon, une seule fonctionnalité avec de l'IA, ce serait vraiment être tout petit joueur pour Microsoft. C'est pour ça que pour les éditeurs et dans la fiche des applications, des suggestions de tags seront désormais proposées pour permettre d'améliorer le SEO à l'intérieur du store. Et côté PW ensuite, vous ne savez peut-être pas, mais on peut totalement en publier sur le store, et dans son communiqué, Microsoft dit que ça reste leur top priorité, car ils vont notamment les intégrer au widget de Windows ou encore dans la sidebar d'Edge. Mais certains cyniques diront que si les PWA sont leur top priorité, c'est parce que les applications natives, il faut dire que niveau framework pour faire des applis Windows, c'est quand même un gros bazar pour le dire gentiment, en tout cas pour ce qui concerne les applications natives. Ensuite, ils expliquent que pour publier des applications Android via l'Amazon App Store, c'est désormais ouvert à tous, et il me semblait que c'était déjà le cas, mais en fait en retombant sur l'article d'octobre, il fallait auparavant demander à rejoindre une développeur preview côté Amazon App Store, et je pense que ce n'est plus obligatoire. Et enfin, dernier ajout qui concerne les applications et plus particulièrement le fait d'en faire de la pub, car désormais depuis le Microsoft Store Ads, les pubs elles pourront être affichées dans Bing pour ensuite rediriger vers le store, et surtout cette régie pub elle n'était disponible qu'aux États-Unis, mais en juin elle arrivera dans 150 régions. Et voilà pour les principales infos, mais quand même, je vous avais dit qu'à cette build, c'était là où on devait aussi entendre un tout petit peu parler de .NET MAUI, qui pour rappel est le successeur de Xamarin Forms. Alors juste pour rappel, la prochaine version elle est prévue en novembre, c'est-à-dire en même temps que .NET 8, mais l'an dernier lors de la build, c'était là où ils avaient annoncé la première version stable du framework, on pouvait donc d'une certaine manière s'attendre à quelques surprises, vous pensez pas? Eh bien là vous allez découvrir la pauvreté de la chose avec ce tweet d'un ingénieur de chez Microsoft, qui est super heureux d'annoncer que pour fêter les 1 an, il y a un article pour afficher une navigation bar. Alors je sais pas vous, mais j'espère qu'ils ne fêteront jamais mon anniversaire. Et bon quand même, j'avoue, je suis un peu médisant car ils ont annoncé un Early Access pour un outil qui s'appelle Grail Studio, et l'idée c'est que vous avez désormais des templates d'écran qui sont déjà codés et que vous pouvez ajouter très rapidement dans votre projet. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est un Early Access, donc c'est vraiment un anniversaire au rabais. Bon allez, on quitte Microsoft un peu blasé pour aller vers des actus autour du web, et pour cela, la première info c'est l'arrivée des API de Popover. Alors l'idée c'est qu'elles seront disponibles dans la prochaine version stable de Chrome et Edge, c'est-à-dire la version 114, et côté Safari c'est déjà en grande partie implémenté. Alors attention, une Popover ce n'est pas du tout une pop-up ou alors une fenêtre modale en bon français, c'est plutôt une information qui vient s'afficher au-dessus du contenu. Typiquement en matériel, les tooltips elles sont des Popovers. Et l'idée des API fournies dans les navigateurs, c'est qu'en donnant un popover target, le contenu s'affichera automatiquement au-dessus du body, et s'agira aussi par exemple si vous cliquez en dehors et même tous les raccourcis clavier avec. Et en gros, vous n'aurez plus du tout besoin de JS Custom, et si vous voulez savoir comment l'implémenter, vous avez un article assez bien fait sur le blog de Chrome. Et ensuite, l'autre info sur le web, c'est que vous avez probablement l'habitude de donner des couleurs en RGB ou en HSL, mais en réalité, ces deux espèces de couleurs, ils ne couvrent que 30% des couleurs que l'œil peut distinguer.
C'est pour cela qu'il y a maintenant le OK LCH et le OK Lab qui offrent 50% de couleurs en plus, et le LCH c'est l'équivalent du HSL mais qui donc offre un peu plus de couleurs. Et pour le OK Lab, c'est plutôt pour les animations, les dégradés et les interpolations, et l'avantage c'est que quels que soient les navigateurs qui soient basés sur Chromium mais aussi Safari et Firefox, tous les supportent, et là aussi le post LinkedIn que je vous montre il est dans la description. Et voilà pour cette première salve d'actualité, et d'ailleurs c'est loin d'être terminé, mais comme vous le savez, on fait un tout petit peu comme sur la route des vacances, on prend une petite pause avec les actus en bref. On commence par deux mauvaises nouvelles. La première est qu'après avoir viré 11 000 employés en novembre, puis 4 000 supplémentaires en mars, ce sont 6 000 nouveaux qui vont devoir quitter la société de Mark Zuckerberg. Et sur la même thématique, 7% des salariés d'Alibaba Cloud vont aussi dire au revoir à leur employeur chinois. Ensuite, vous connaissez peut-être l'expression être dans la panade, et bien le moins que l'on puisse dire c'est que ce n'est absolument pas le cas d'Apple qui devrait bientôt atteindre la barre symbolique des 3 000 milliards de dollars de valorisation boursière. Mais plus concrètement, dans 2 semaines, Apple organisera sa conférence pour les développeurs, et comme d'habitude, des journalistes du monde entier y sont invités. Mais pour la première fois, des médias autour de la réalité augmentée et virtuelle ont reçu un carton d'invitation. Une preuve supplémentaire de l'arrivée du fameux casque et de la plateforme de réalité augmentée et virtuelle qui pourrait s'appeler XROS. On poursuit et voilà une rare info sur Fuchsia puisque les Nest Hub de seconde génération reçoivent la mise à jour vers ce nouveau système d'exploitation. Attention toutefois, ça ne concerne que les terminaux qui participent au prévu programme. Et enfin, une plainte vient d'être déposée contre Nintendo et plus particulièrement le jeu Mario Kart Tour. On lui reproche d'avoir mis en place des microtransactions qualifiées d'immorales. Et en effet, l'entreprise aurait volontairement utilisé des dark patterns pour complexifier le jeu et ainsi inciter à procéder à des achats in-app. On reprend avec 2 infos autour de Flutter, et hier je vous annonçais que les Firebase Dynamic Links allaient disparaître dans 1 an environ, et il se trouve que Firebase a publié hier aussi sa vidéo mensuelle pour récapituler les infos à connaître. Donc je me suis dit qu'ils allaient en parler, et bien rien du tout. Mais malgré tout, il y a une petite annonce dans cette fameuse vidéo de Firebase, car ils annoncent qu'un SDK pour Windows dans la déclinaison Flutter sera bientôt disponible. Il est question du courant de l'année, et je vous laisse donc apprécier de ce que ça veut dire précisément. Et la seconde info autour de Flutter, c'est qu'il y a désormais une nouvelle version stable, à savoir la 3.10.2, qui vient notamment corriger des bugs graphiques côté Impeller, c'est-à-dire dans le moteur de rendu utilisé sur les applis iOS. Bon allez, je vais me retrousser les manches et je vais vous parler de ce fameux sujet politique que je vous avais brièvement évoqué en intro. Alors pour vous expliquer, vous avez peut-être déjà vu dans les films que des espions peuvent cacher des micros chez les fameux méchants. Mais cette situation, elle n'existe pas que dans les films, car la loi elle permet de faire son équivalent aujourd'hui, en faisant bien évidemment suite à la décision d'un juge. Et maintenant mettez cette petite info de côté quelques secondes, et en fait le Sénat français a validé ce qu'on appelle le projet d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, ou dit en d'autres termes, c'est tout simplement le budget alloué et les priorités pour les prochaines années. Et si on lit dans les grandes lignes, le budget il sera augmenté de 20% sur le quinquennat avec de nombreux recrutements autant dans les métiers purs de la justice, comme par exemple les magistrats, mais aussi des surveillants pénitentiaires. Et après je rentre pas dans les détails, mais il s'agit de mesures pour améliorer l'efficacité de la justice, autant vous dire qu'expliqué comme ça, il n'y a pas vraiment de grandes raisons d'être contre. Mais par contre, si on jette un œil sur le texte du Sénat, on peut lire dans la partie 2.4.3.2 et dans le 8e point que, et je le cite, l'autorisation par un juge d'utiliser les micros, caméras et dispositifs de localisation intégrés au matériel numérique utilisé par un ou plusieurs mises en cause permettra de réduire les difficultés liées à l'installation, souvent risquées et dangereuses pour les agents en charge de cette mission, de caméras et de micros à des fins de captation et d'enregistrement d'images ou de paroles prononcées, ou de balises à des fins de localisation en temps réel. Donc si je vous traduis un tout petit peu ce jargon, ça veut dire qu'un juge il va pouvoir demander par exemple d'utiliser nos smartphones pour écouter le son du micro, voir le flux de la caméra ou encore nous géolocaliser. Alors vous voyez, c'est vraiment un projet de loi qui est totalement sournois parce qu'ici on est très loin d'augmenter du budget. Et là-dessus, la question qui se pose très vite, c'est tout simplement le comment. Est-ce que ce sera fait de manière légale en demandant à Apple ou à Google, ou alors est-ce que ce sera par exemple par une faille? Parce que je ne sais pas si vous en rappelez, mais dans la fameuse affaire de San Bernardino aux États-Unis, tout simplement Apple n'avait pas coopéré. Mais quand même, sentant que le sujet était sensible, le Conseil d'État est venu donner son avis. Alors déjà pour ce qui est de récupérer la géolocalisation de l'utilisateur, je les cite, l'action à distance n'appelle pas d'objection, donc c'est ok. Et ensuite pour le micro et la caméra, ils ajoutent que les garanties qui entourent la captation de son et d'image par un dispositif technique sont jugées suffisantes, donc là aussi c'est ok. Mais malgré tout, il y a un mais, car la technique utilisée, elle peut être mise en place à distance et donc potentiellement être utilisée dans des lieux privés. Et là-dessus, il conclut en disant qu'il faut renforcer les garanties prévues par le projet de loi.
Alors déjà pour ça, ils veulent déjà réduire la durée maximale à 15 jours renouvelables après la demande d'un juge, et ensuite ils veulent interdire l'usage qui est défini dans un autre texte de loi, c'est-à-dire que ce sera interdit dans les véhicules, au bureau ou au domicile. Mais malgré ces quelques restrictions, si je vous résume tout ça, le Conseil d'État il a dit que récupérer la géoloc, avoir le flux de la caméra et le micro et tout ça en arrière-plan, eh bien tout ça c'est bien ok. Mais quand même, vu que le Conseil d'État a demandé des changements, il y a des très fortes chances pour que le projet de loi y soit corrigé pour en tenir compte, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la porte ouverte à une surveillance masquée dès lors qu'un juge donnera son feu vert. Alors autant on a fait passer des lois liberticides après les attentats, autant il faut dire qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment besoin. Alors comme je vous l'ai dit, je veux pas vraiment faire de politique en général sur cette chaîne, mais là vraiment c'est un gros drapeau rouge, et il faut vraiment prendre connaissance de ce recul en matière de liberté. Bon, et c'est sur ce dernier sujet qu'on va se quitter pour aujourd'hui, et je suis pas sûr que ça vous garantisse une journée remplie de joie et de bonheur. Et bon allez, malgré tout, on va rester dans le positif car les premières infos, elles étaient quand même bonnes à prendre. Et quand même, avant de se quitter, et pour le coup sans aucune transition, vous avez été quand même plusieurs à me dire que le son des écrans de transition, ils étaient trop forts. Alors si c'est toujours le cas, surtout, n'hésitez pas à me le dire. Et bon voilà, maintenant cette fois-ci, c'est bien fini pour aujourd'hui. J'espère vraiment que demain, on va arrêter avec ces mauvaises nouvelles dans tous les sens. Et moi quand même, je vous souhaite une très très belle journée en espérant que vous allez quand même passer une belle journée malgré toutes ces mauvaises nouvelles.